Voici le courrier que doivent recevoir toutes les victimes des attentats de Malbec. Dans cette lettre, l'assureur Ethias promet une indemnisation pour les dommages causés par l'explosion et se base pour cela sur une loi du 1er avril 2007. La loi du 1er avril 2007 a prévu un régime d'indemnisation particulier en attribuant notamment à un comité la mission de déterminer le pourcentage d'indemnisation que les assurances devront prendre en charge à la suite d'actes de terrorisme. La loi prévoit qu'un comité va dire à Ethias de payer, je caricature, de payer tel montant à M. X, tel autre montant à Mme Y, et ainsi de suite, mais sans qu'on connaisse ces montants, et de manière que je crains arbitraire. La STIB renvoie systématiquement à Ethias, sans dire que Ethias couvre uniquement l'explosion et l'attentat, mais avec un plafond d'intervention dont on ne connaît pas encore le montant aujourd'hui. Hier, il semblait qu'il était de 15 millions d'euros, mais toutes victimes confondues. Donc vous divisez 15 millions d'euros par le nombre de victimes, vous verrez que ce montant est insignifiant. Pour garantir une juste réparation à sa cliente, présente dans le métro le 22 mars, son avocat a donc choisi de faire jouer une autre loi, celle du 21 novembre 1989. L'attentat peut alors être considéré comme un accident de la circulation et l'indemnisation, elle, ne sera limitée à aucun plafond. Ça change tout parce que leur indemnisation doit être automatique, doit intervenir par la STIB elle-même et surtout sans plafond d'intervention. La STIB devra indemniser intégralement, c'est la loi qui veut ça aussi, tous les dommages subis par les passagers de la STIB. Des experts judiciaires évalueront alors les conséquences des blessures physiques et psychiques. Une procédure que compte défendre cet avocat dans ce premier procès le 26 mai et dans ceux qui suivront. En effet, une dizaine d'autres victimes l'ont contacté pour obtenir davantage d'indemnités.